15, le verset 10. Matthieu 15, verset 10. Matthieu chapitre 15, le verset 10. Amen. Gloire à Jésus. Cette année, c'est ton année. C'est une année puissante pour toi. Amen. Nous sommes déterminés à traverser cette année avec force, gloire et de puissance. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes Matthieu chapitre 15, verset 10. Ayant appelé la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. 1, 2, 3. On lit ensemble. Reprenez-le avec à haute voix, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. C'est un verset court qui renferme la vie. Et vous asseoir. Les grands ont fixé les gens qui me regardent. Je garde au moins 30 ou 60 secondes pour les fixer. Une manière d'attirer leur esprit, leur présence, leurs pensées sur ce que je suis en train de leur enseigner. Tu fais partie des grands orateurs. Ce n'est pas là mon souhait. Moi, je veux seulement que les gens comprennent ce que je suis en train de leur enseigner. Un grand orateur, un homme de la parole, un enseignant, un rabbin, avant de s'adresser à un peuple, il prépare d'abord la mentalité du peuple, il prépare la pensée. Il forge la pensée des frères et des sœurs à se focaliser, à se concentrer sur ce qu'il a à dire. Et nous savons qu'en la matière, notre Seigneur Jésus est incomparable. Il sait prendre la foule. Il sait s'adresser à la foule. Si vous êtes un prédicateur que vous ne savez pas vous adresser à vos fidèles, c'est sûr que le message que vous prêchez, ça peut être éloquent, ça peut être édifiant, mais si vous ne savez pas vous adresser à votre peuple, il y aura là un problème de compréhension. Cela est très important parce que tout dépend, répète après moi. Ou alors tout commence. Tout commence à la manière dont on écoute. Cela est très important. Vous allez à l'école. Pour réussir là-bas, ça dépend de la manière dont vous écoutez. Si ce qu'on vous enseigne, vous n'écoutez pas, le résultat va vous rattraper à la fin des examens. Amen. C'est la même chose. Ayant appelé la foule à lui, Jésus a appelé la foule à lui et lui dit, Jésus appelle la foule à lui. Une seule personne appelle une foule. Cela veut dire qu'il a quelque chose de très important à déclarer. Et ensuite, non seulement ils doivent écouter, c'est faire les choses. Écoutez et comprenez. L'écoute, c'est prêter l'oreille pour entendre. Prêtez attention à la vie de quelqu'un. Écoute ceci. Prête l'oreille. Tu prêtes l'oreille pour recevoir ou une autre proposition. Parce que peut-être ne veut pas savoir.
C'est plusieurs pensées ensemble qui bâtit le monde. Prête l'oreille. Prépare l'oreille. C'est pas tout de toi. Tu ne regardes plus rien. Parce qu'il y a un appel. Et cet appel te dit, écoute. Et ça va prêter attention. Attention pour avoir un autre avis qui peut venir de quelqu'un d'autre. Donc Jésus, voyant le peuple, voyant son besoin spirituel, voyant ses difficultés, ses égarements, les hérésies, c'est-à-dire les faux enseignements, l'apostasie ou l'abandon de la vraie doctrine, et ils sont tournés sur Dieu. Ils sont à la recherche de Dieu. Un jour, Jésus les appelle et dit, venez, écoutez. Mais ce sont ceux qui l'écoutent et qui la mettent en pratique. Comment tu peux mettre en pratique ce que tu n'as pas compris? Comment le chrétien pratique ce qu'il n'a pas compris? Donc voilà ce que ça veut dire. C'est profond. Prêtez attention à la vie de quelqu'un. À la vie de quelqu'un. Un autre conseil peut venir, une autre instruction peut venir de quelqu'un. Ne dis pas, je sais tout, je connais tout. Non, bien-aimé, tout, qui connaît nos besoins. Nous sommes autour de lui, c'est lui seul, c'est son avis sur notre vie qui doit changer le reste de notre vie sur cette terre. Invitation. C'est une invitation, alléluia, qui va aussi loin à changer ton avis propre à toi. Ce n'est pas tout que nous changeons, mais il y a des avis, il y a des pensées qui peuvent nous retarder, qui nous retirent en arrière, de sorte que nous n'avançons pas. Car celui qui veut avancer, il doit obligatoirement avoir un autre homme devant lui. Vous ne pouvez pas avancer seul. Vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes homme. Or, c'est l'homme qui éduque l'homme. C'est l'homme qui instruit l'homme. Amen. C'est l'homme qui donne travail à l'homme. C'est l'homme qui apprend comment travailler, comment apprendre ses métiers. Ce ne sont pas des anges. L'intelligence est déjà là. Dieu a développé cela dans la pensée de certains et il vient, il vous enseigne, il vous montre ce que vous devez faire pour être comme eux et si possible faire mieux qu'eux. L'Amérique, ce grand pays, est parti de quel pays? De l'Angleterre. Quand vous attendez New York, il y a York aux États-Unis, comment dirais-je, en Angleterre. Alléluia. Là-bas, ils ont dit New York. Il y a Nouvelle-Écosse au Canada. Mais pourquoi l'Amérique dépasse aujourd'hui l'Angleterre? C'est eux qui les ont appris la civilisation. Mais là-bas, la pensée a plus développé, la connaissance a plus développé. Aujourd'hui, ils sont à la tête de tout. Ils commandent tout. De là-bas, ils voient tout ce qui se passe dans le monde. Ils avertissent même l'Europe du danger qui les guette. Ça veut dire qu'on apprend, on peut être mieux ou bien meilleur que celui-même qui nous a appris
le métier. Nous sommes d'accord? Alléluia. Jésus ne s'arrête pas là. Le premier pilier, je vous ai donné le thème? Hein? D'accord. Le premier pilier qui fonde la joie et le bonheur de la vie chrétienne, c'est l'écoute. C'est simple, mais c'est de la réalité. Qui fonde la joie et le quatre piliers qui fondent la joie et le bonheur de la vie chrétienne. Donc le premier pilier ici, c'est l'écoute. Ce pilier, il est dit: écoutez et comprenez. On ne s'arrête pas sur l'écoute. On doit comprendre ce qu'on écoute. On doit comprendre ce qu'on nous enseigne. Donc ça, c'est le deuxième pilier que j'appelle ici la compréhension. Vous voyez, écoutez et comprenez. C'est nécessaire. Écoutez et comprenez. Voyez, souvent, la plupart de nos frères et sœurs, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Or, quand tu ne comprends pas, cela n'impacte pas tes membres, c'est-à-dire ton caractère. La vie chrétienne n'impacte pas ta vie. Elle n'influence pas ta vie. Elle ne détruit pas les aspects. Mais tu n'as pas compris. Or, c'est en comprenant qu'on change. C'est quand on comprend que le changement vient. Amen. Donc il a dit, écoutez et comprenez. La faculté de comprendre. Être habilité, être disposé à comprendre ce qu'on m'enseigne. Il y a des étudiants ici qui font la faculté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si vous nous enseignez, c'est sûr que la fin n'est pas la compréhension que votre connaissance s'ouvre dans de diverses manières. Par rapport, si vous négligez, si vous ne prenez pas au sérieux, et que même vous prenez votre temps à jeûner, à prier, même à méditer la Bible, car il vous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour étudier. Et tu prends le temps de l'étude pour jeûner et prier. Tu renverses l'ordre établi. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La réussite est de la compréhension. Le succès est de la compréhension. L'avancement est de la compréhension. La connaissance est de la compréhension. La technologie est de la compréhension. C'est pourquoi Jésus a dit, écoutez et comprenez. Aptitude, c'est pas attitude, aptitude. À concevoir clairement. C'est ça la compréhension. À concevoir clairement. C'est-à-dire, tu dois poser la question pour que l'enseignement devienne clair. Vous avez envie de faire le business, mais les choses semblent encore être confuses dans votre pensée. Nous sommes d'accord? Et il ne faut pas vous avancer à faire quoi que ce soit
si la chose n'est pas encore claire dans votre pensée. Sinon, l'échec vous attend. Amen. Je suis content parce que c'est que ce soit passé. Ce qu'on t'enseigne, tu dois le comprendre clair. Hein? Amen. Tu as compris quoi? Tu vas te débrouiller comment pour sortir de l'aéroport? Tu as dit, l'autre dit, tu dis, tu as compris quoi? Et c'est là dans ta pensée. Tu as compris quoi? Tu te diriges où? Peut-être là où on ne doit pas sortir. Oh, là-bas, on ne joue pas avec la loi. Que ici. Voyez-vous? Donc, la plupart de nos échecs, notez-le, la plupart de la source de nos échecs provient du fait de notre incompréhension. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Les choses ne sont pas claires dans notre pensée. Et on échoue. Et cela, souvent, ça commence dès le départ. Les gens ne considèrent rien. Quand c'est l'heure de l'école, papa donne l'argent de poche, il donne tout ce qu'il faut. Vous commencez à fumer, vous les jeunes, vous fumez, vous vous promenez, vous n'étudiez pas, vous ne prenez pas l'étude au sérieux. Et à la fin, vous voyez vos frères sautent de joie parce qu'ils ont eu choix l'examen, mais vous retournez à la maison triste. Ce n'est pas le diable, c'est votre intelligence que vous n'avez pas respectée. Amen. La faculté de comprendre de ce que tu es appelé à faire, de ce pourquoi tu as été créé, parce qu'il n'y a pas une existence sans but. Chacun ici existe pour un but, pour un objectif divin. Vous êtes ici ce matin pour un objectif bien précis. Donc c'est votre vie, votre être, le développement de tout ce que vous allez et de ce que vous serez demain se trouve dans votre faculté. Et la compréhension de ce qui est caché dans cette faculté, lorsqu'elle est ouverte, vous savez ce que vous avez à faire. Et les choses deviennent claires. Vous avez entendu des gens dire, je sais où je vais. N'est-ce pas? Ou alors ils disent, je sais ce que je fais. Parce que la chose est claire dans sa pensée. Prendre la possession de l'intelligence, c'est là que vos objectifs deviennent clairs et justes. Et je dirais même justifiés. Sinon, si rien n'est préparé, vous allez accompagner les gens au marché, vous allez accompagner les gens au travail, mais vous-même, vous ne travaillez pas. Vous-même, vous ne travaillez pas. Votre rôle, c'est juste pour les accompagner. C'est pas normal. Alléluia. Quand tu veux faire un business, tu veux faire le commerce, ça trône dans ta pensée. Ça, c'est ça, c'est l'expression. Tout ce que vous voulez faire, ça passe d'abord dans la pensée. J'avais parlé une fois là-dessus. Christ, c'est l'expression de Dieu. N'est-ce pas? Donc, vos objectifs, vos buts, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez devenir demain, ce sont les expressions de votre pensée. Si tu veux être un mécanicien, ça passe d'abord ici. Si tu veux être ce que tu veux être, ça passe d'abord ici. Vous choisissez, n'est-ce pas? Et vous y attelez à le faire de façon sincère et claire. Si vous gaspillez juste une partie
de votre vie, cela se retrouvera sur votre chemin demain. Donc, l'écoute, c'est le premier pilier qui mène vers la joie et le bonheur. Voyez-vous, ceux qui comprennent sont plus heureux que ceux qui ne comprennent rien. Nous sommes d'accord? Amen. Ceux qui écoutent, qui comprennent, ils sont plus heureux que ceux qui écoutent, qui ne comprennent pas. Cela est très important, bien aimé. La faculté de comprendre. Pourquoi tu es ici ce matin? Pourquoi Dieu t'enseigne? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu travailles? Tu n'as pas un objectif? Si tu as un objectif en travaillant, s'il y a un objectif, cet objectif-là a été développé dans une faculté. Elle est tellement claire. Pardon, cet objectif est tellement clair dans votre pensée que quel que soit le temps, la tempête et tout, c'est là que vous vous dirigez. Vous ne vous trompez pas parce que vous savez que c'est là, c'est tout votre chemin. Oui, je sais qu'un objectif peut être diversifié au fur et à mesure que les choses progressent, au fur et à mesure que les sources de richesse se diversifient. On peut avoir plusieurs affaires, mais ça sort d'une source d'abord, et ensuite la source se diversifie et de plusieurs manières. C'est pourquoi vous avez des maçons, il a la formation, commerçant, businessman, ainsi de suite. Ils font plusieurs choses. Voilà ce qui crée problème aux chrétiens de l'intérieur du pays. Parce que la plupart de nos cultes s'arrêtent sur l'émotion. Oh, aujourd'hui il m'a visité. Or, tout ce qui touche l'émotion et tout, ça n'a rien à voir avec votre intelligence. L'émotion passe, la connaissance reste. Amen. Amen. Oui. Parce que c'est de là-bas que se trouve la réalité. Amen. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils couvrent leurs problèmes avec l'alcool. Mais ces effets vont passer. Mais l'intelligence reste. C'est dans quand vous êtes ensemble avec les gens, vous êtes heureux. Mais quand vous rentrez chez vous, les problèmes reviennent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de clair au niveau de la pensée. Si vous découvrez la compréhension qui se trouve dans votre vie, votre compréhension constitue une source de consolation. Même quand vous êtes seul, vous êtes consolé, vous êtes rassuré, vous n'êtes pas seul. Votre pensée est remplie de toutes bonnes paroles. Et là, même quand vous êtes seul, c'est là que vous êtes heureux. Quand vous êtes dans la foule, vous êtes embrouillé, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Mais quand vous êtes seul, votre pensée positive se développe. Et vous grandissez. Vous grandissez. Alors vos projets prennent position. Les choses deviennent claires au devant de vous. Quelqu'un qui me comprend dit Alléluia. Dis Alléluia. Dis encore Alléluia. C'est le savoir. Écoute, comprendre, savoir. C'est pas la même chose. Lisons dans le livre de Jean, le chapitre 17, pardon, le chapitre 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Vous avez trouvé? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Si vous saviez ces choses,
Vous êtes malheureux? Vous êtes oh, gloire à Dieu! Il y a des gens ici qui parlent le français comme le baoulé, comme le BT. Ils sont, le savoir, ils ont la connaissance. Ils ne sont pas coincés. Quand on les appelle, ils demandent du travail, ils déposent les dossiers, on leur pose la question, mais ils développent leur savoir, ils développent ce qu'ils ont appris. Et puis ils ressortent heureux. Frère, tu veux être heureux? Il ne faut pas négliger le savoir. Oh, alléluia! Jésus dit, si vous savez de ces choses, vous serez heureux. Et ensuite, c'est pas tout. La joie vient. Le savoir donne la joie. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, comment tu veux être heureux? Hein? Tu veux être heureux, mais tu ne sais pas quoi faire. Tu participes à la joie des autres. Mais toi-même, tu n'as pas de joie. Tu te réjouis parce que malheureusement, tu ne sais rien. Il y a des chrétiens dans cette salle. Le savoir donne la joie. Gloire à Jésus-Christ. Vous tous qui travaillez là-bas, au trésor, à la gendarmerie, à l'enseignement et tout cela, à la fin du mois, qu'est-ce que vous percevez? Ce n'est pas ça, hein? Ça vous rend triste? C'est le fruit de votre savoir. C'est le fruit de votre savoir. Vous êtes commerçant, vous êtes au marché là-bas, où toutes les choses bougent. Vous avez des clients, ça vient, les gens viennent. Et quand vous faites le travail, ils apprécient, ils sont contents. Et ils font votre réputation, n'est-ce pas? Ils publient ce que vous faites. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre savoir qui se répand. On dit, ah, lui là, tout le monde fait, mais quand il fait pour lui là, c'est différent. Je te conseille d'aller vers lui. Et puis quand il fait ça dure, il ne triche pas. Il fait ses choses bien. Et tout ce qu'il fait, c'est juste. Et vous êtes heureux et les affaires marchent. Et quand ça va, vous êtes triste? Non. C'est pas au ciel là-bas. Peut-être c'est le diable qui est triste. Mais au ciel, il y a la joie. Là où il y a la joie, Dieu est heureux. Dieu dit, si vous savez ces choses-là, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Dieu veut que vous soyez heureux. Ce n'est pas des chrétiens qui vont pleurer tout le temps. Vous avez fait quoi? Et puis tout le temps, vous voyez. Caché a dit non, mais c'est moi seul qu'on me persécute. C'est quoi? Le monde là appartient à qui? À qui appartient le monde? Tu es fils de qui? Tu es fille de qui? Alors pourquoi c'est toi qui dois pleurer tout le temps? C'est quoi? Dis à ton frère, laisse-la au nom de Jésus-Christ. Sonde le savoir, cherche le savoir. Savez-vous qu'il y a un président des États-Unis d'Amérique qui n'a pas été à l'école? Un autodidacte? Abraham Lincoln. L'un des plus grands présidents des États-Unis. Il pouvait s'apitoyer sur son corps, sur son sort. Je vais faire que vous-même, vous savez que je ne peux pas, je suis handicapé. Handicapé, là, ça peut être ici aussi, hein, ce n'est pas au niveau des membres seulement. Ok? Mais lui, il a surmonté ça. Il a eu plusieurs échecs. Candidature au Sénat, il a échoué. Candidature au gouvernorat, il a échoué. Jusqu'à ce qu'il devienne président de la République des États-Unis d'Amérique. Un autodidacte. Le savoir libère. Le savoir affranchit. Le savoir donne la joie. Le savoir rend libre. Le savoir donne les moyens. Le savoir vous permet d'être assis. Le savoir permet à l'homme d'être autonome. Le savoir. Il dit, si vous savez ces choses, vous savez pourquoi souvent votre vie chrétienne, vous ne vous réjouissez pas? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne savez pas.
Et quand vous ne savez pas, c'est la tristesse qui prenne la place. Parce qu'il n'y a pas de vide dans la vie d'un homme. Si Dieu n'est pas là, c'est l'autre qui prend la place. La plupart des livres que j'ai achetés, c'est pas moins de 5 millions de livres que je possède. Je solde tout. Parce que c'est de là qu'ils viennent. Je solde. Et souvent, même quand je prends des livres de certains écrivains, c'est léger dans ma main. À partir des premières pages seulement, je ferme. Ils n'ont rien m'enseigné. Ils n'ont plus rien à me donner. Parce que ça fait 30 ans que je suis dedans. On vous parle de vous inscrire, pour vous former, pour vous insérer dans la société, pour être actif, pour avoir l'argent. Vous dites, vous ne faites pas. Tu n'as rien appris. Tu veux avoir l'argent. Comment? Ça ne descend pas aussi du ciel. L'argent, ça y est sur la terre ici. On dit, permet qu'on t'ouvre l'intelligence pour que tu puisses savoir ce que tu dois faire. Est-ce que les affaires là, c'est sérieux? Comment tu le sauras si tu ne t'entends pas? Amen. Hein? Il y a des gens qui ont peur d'échouer. Je vous dis que l'échec n'est pas la fin d'une vision. Amen. Vous pouvez échouer une fois, 2 fois, 3 fois. Cela ne veut pas dire que votre vision est morte. Mais il y a des gens, une fois, ils échouent une seule fois. Non, c'est-à-dire que j'ai essayé, ça n'a pas marché combien de fois? Vous n'avez pas vu des gens qui ont passé 5 fois le bac? Amen. 5 fois. Et c'est sur 7e fois qu'ils ont eu. N'est-ce pas? Victor Hugo, le grand mathématicien, il a réussi le premier? Hein? Non. L'échec vous permet d'être profond, de sonner et trouver la réalité. Si vous fuyez l'échec, vous serez des hommes légers. Tout peut vous faire trembler. Quand vous travaillez que tout est facile, faites attention. Le jour où il y a une épreuve, vous tombez. Quand c'est dur, c'est bon. Vous voyez, c'est parce que le jeune homme a dit, effectivement, quand j'arrive à Abidjan, il y a des gens qui cherchent à me toucher. Mon lait ne leur donne pas l'occasion. Sa maman voulait me toucher. Elle n'a pas pu, elle est morte. C'est son fils. Ça là, je peux faire 4 fois culte par jour. Amen. Mais je suis ici pour bâtir une nouvelle nation. Quand il vient ici, on ne vous respecte pas. En me voyant, c'est vous qui m'habillez. C'est grâce à vous que je brille. Donc ma place est ici. Donc ce que je vous dis, faites-le. Nous allons bâtir le plus grand temple évangélique de la Côte d'Ivoire ici à Douala. Il suffit de comprendre. Amen. Il suffit de comprendre. Quand il y a eu des problèmes de Charlie Hebdo, tout cela, au Niger, on a brûlé les églises, on a brûlé les chrétiens vivants. Et le président nigérien, je l'aime beaucoup, il a fait son discours et a dit, vous savez que nous avons des milliers de compatriotes qui sont dans les nations où les chrétiens sont majoritaires. Ce que vous avez fait ici, s'il faut à vos frères là-bas, est-ce que vous mesurez les conséquences? Vous comprenez? Mais un temple comme ça, et ce qui va venir va dépasser 2 fois ça. Lui, il a fait des Charlie Hebdo où je ne connais pas la source. Et tu viens pour rentrer pour casser. Et puis mes fidèles vont te regarder. Dis à ton frère, c'est pas ici. En ce moment, est-ce que Commandant Fofana n'est pas là?
sont obligés de... S'ils ne sont pas d'accord, ça c'est le troisième pilier pour être heureux et vivre le bonheur de la vie chrétienne. Et Jésus n'a pas terminé. Il dit, pourvu que vous les pratiquiez. Donc la pratique est le quatrième pilier qui mène vers la joie et le bonheur. Ah, il a bien prêché, on m'a bien entendu. Mais est-ce que moi-même, cela, ça me concerne trop? Frère, écoutez-moi bien. Ne jouez pas avec la pratique. Parce que ce que vous apprenez depuis le début des études, 9 mois après, on appelle ça pratique. Examen, c'est la pratique. Ce que vous avez appris pendant les 9 mois, on dit bon, le temps est arrivé de nous prouver que ce qu'on t'a enseigné, c'est rentré. C'est la pratique. Les professeurs sont là. Un monsieur dit, on a fait 9 mois ensemble. Il faut fouiller dedans. Amen. Et vous voyez les élèves qui s'écrivent des papiers à gauche, à droite. Parce que quoi? Il leur a manqué la pratique. L'écoute, la compréhension, le savoir. S'il manque la pratique, vous n'avez rien fait. C'est pourquoi le chrétien doit poser des actes. Tu dois pratiquer la vie chrétienne. Je ne vous dis pas d'être plus saint que l'ange Gabriel. Mais néanmoins, ce que vous avez à faire, faites-le bien. C'est-à-dire, si vous êtes un travailleur ou travailleur dans une société, vous faites un commerce, vous êtes commerçant ou commerçant. Il s'est que c'est une vie commerciale. Ça bouge. Je suis conscient. Faites-le bien, vous comprenez? Faites-le bien parce que si vous négligez, c'est la pratique. Or, c'est dans la pratique aussi que l'argent vient. L'écoute, la compréhension, les savoirs, les clés, c'est la pratique. S'il n'y a pas de clé, la maison sera fermée. Ça a été construit avec l'intelligence, le savoir, tous les plafonds, tout est dedans. Mais s'il n'y a pas de clé, tu peux rentrer? Non, la clé, c'est la pratique. C'est la pratique. Et la pratique, c'est quoi? C'est mettre en exécution ce que j'ai appris. Mettre en valeur ce que j'ai appris. Gloire à Jésus-Christ. Et si vous savez ces choses, vous serez heureuse ou heureux. Or, le savoir, répétez-moi, le savoir, c'est l'ensemble des connaissances acquises par l'apprentissage ou l'expérience. Répétez encore, le savoir, c'est l'ensemble des connaissances acquises. Je m'arrête là. C'est-à-dire, le savoir, c'est l'accumulation de tout ce que vous avez appris. Amen. C'est l'état. Vous mettez ça en état. La somme, merci beaucoup, de tout ce que vous avez appris par l'apprentissage. Si tu n'apprends rien, tu ne peux rien savoir. Ah, aujourd'hui, je suis en train de vous enseigner. Et puis, on ne fait pas offrande aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à votre âme ni à votre esprit, mais je m'adresse à votre être, à votre personnalité. Parce qu'il faut que ça change. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des choses qui se passent ici. Vous ne savez pas tout ce qui se passe. Nous, on sait ce qui se passe. Ce qui se passe. Gloire à Jésus-Christ. Viens, on fait comment? Hein? On prie, on prie, on prie. Dieu agit au nom de Jésus. Apprends-moi, donne-moi du travail. Le travail vient, on dit c'est machine. Tu peux conduire. Dieu qui ne dort pas, il a fait grâce. Il dit non, ne vous en faites pas. Nous allons nous-mêmes vous apprendre à conduire et prendre encore d'autres personnes parmi vous pour être gardien. C'est pas grâce à ça. Ces gens de grâce là, c'est rare. Et une fois tu dis que c'est pas content, tu dis fous-moi la paix parce que tu vas briser ma machine. Donc il faut, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a appris. Et puis je vais terminer. C'est long, mais c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Vous êtes très nombreux ce matin. Il faut que le message aussi soit bon pour vous. Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Si ce n'est pas reçoit au nom de Jésus seulement, voilà, on vous enseigne, on vous éduque. Parce que vous êtes des hommes et des femmes importants. Importants. Alléluia. Gloire à Jésus. Jacques chapitre 2. Pour moi. Jacques chapitre 1, verset 23 à 25. Je fais rapidement parce que le temps avance. Il y a l'onction d'une affaire. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après avoir regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est ça. Celui qui lit la Bible, après avoir fini de lire la Bible, mais qui ne la met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un qui, avant de venir dimanche, ce matin-là, qui n'a pas regardé dans le miroir avant de venir. Là, nous tous, par la grâce de Dieu, on a regardé le miroir. Amen. Mais une fois que tu finis de regarder, tu oublies l'état de ton visage. Si c'est noir, si c'est blanc, si c'est cheveux, c'est autre, tu oublies. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, dit Amen. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Et qui aura persévéré. En faisant quoi? En faisant quoi? Hein? Non. Ayant plongé les regards. D'abord, il faut lire. Plonger les regards signifie lire, médite. Ensuite vient la pratique. Oublier, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux. Dans celui-là sera heureux dans son activité. Il n'a pas dit dans sa vie chrétienne. Donc ce qui est caché là, ça veut dire que lorsque tu médites, tu lis la parole de Dieu et que tu persévères, tu plonges tes regards dedans, tout ton être est dedans. Ce que tu fais comme travail, il dit, tu seras heureux dans ton activité. Activité, c'est ce que vous faites quotidiennement dans tous les jours. Gloire à Jésus-Christ. Qui veut être heureux dans ses activités? Qui veut être heureux par le moyen marabout? Non. Plonge tes regards dans la Bible. Médite la parole de l'ancien. Vous allez mourir, Dieu va vous frapper tous. Vous n'irez pas au ciel. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu affranchie. Elle donne la liberté. Elle les rend libres. Alors,
L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais tout son plaisir. Oh, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Mais la loi de l'Éternel, c'est-à-dire et qu'il la médite jour et nuit. Alléluia. Il est comme qui? Il est comme qui est comme ici? Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Il s'agit de toi. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Gloire à Jésus-Christ, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Il n'a pas dit pas, il dit point. Le feuillage ne flétrit point à jamais. Rien du tout, quelle que soit la saison, quelle que soit la sécheresse, le feuillage ne flétrit point. Alléluia. Et l'Écriture continue. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Lui réussit. Son travail, lui réussit. Son commerce, lui réussit. Son métier, lui réussit. Pourquoi? Parce que ta parole, la parole de Dieu est courant d'eau. Oh, les feuillages ne flétrit jamais, ne flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Tes activités vont réussir. Tes activités vont réussir. Voici le résultat des 4 piliers que nous avons cités tout à l'heure. Alléluia. Tu seras heureux dans tes activités. Tu seras heureux dans tes activités. Et tout ce que tu fais va réussir. Je m'en vais condamner l'esprit qui te dit que tu ne vas pas réussir. Je condamne la pensée qui dit que toi tu as échoué. Au nom de Jésus ce matin, reçois cette parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Dieu dit que si tu vis dans sa parole, tu seras heureux. Tu ne seras pas malheureux. Il semble que les gens marchent sur ton bonheur. Mais crois à la parole. Médite-la. 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 Plonge-la dans la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, tout ce que tu fais va réussir. Tu réussiras. Je proclame ta réussite. Je proclame ta joie. Au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que tu seras heureux. Dieu dit que tu réussiras. C'est ce que Dieu dit. C'est ce qui va arriver. Ce que Dieu déclare. C'est ce qui va arriver. Dites Alléluia. Tu vas réussir. Tu réussiras. Et tu seras heureux. Tu ne mourras pas de la misère. Tu ne mourras pas de la misère. Je le déclare en m'appuyant sur la parole de l'Éternel. Jeune homme, jeune frère, jeune sœur, frères et sœurs, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que vous serez heureux et vous réussirez dans le nom de Jésus-Christ. Vos enfants réussiront dans le nom de Jésus-Christ. Vous réussirez dans les études, dans le travail, vous réussirez. J'appelle la bénédiction sur vous. Saisissez ces 4 piliers. Et ces 4 piliers, l'écoute, la compréhension, le savoir, la mise en pratique, donnent joie, le succès, la réussite. Qui est contre la réussite ici?
Personne. Qui veut la réussite ici? Gloire à Jésus-Christ. Parce que votre Dieu est un Dieu qui réussit toujours. Vous êtes heureux ce matin? Pardonnez-moi, j'ai été long. Dimanche prochain, ce n'est pas long. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je me manque de ta misère. Parce qu'elle ne triomphera pas de toi. Elle ne triomphera pas de toi. Oui, au nom de Jésus-Christ, le savoir de Dieu va faire disparaître ta misère. La compréhension de la pensée de Dieu fera disparaître la misère. Je te le déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Commencez à mettre de l'huile maintenant. L'huile. Préparez d'abord. Que l'huile fasse de toi un citoyen du royaume de Dieu. Que la réussite accompagne cette huile. Que la joie accompagne cette huile. Que tes activités prospèrent. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Et que les portes qui semblent blindées s'ouvrent. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tes affaires se multiplient. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu donne la santé, la joie, le bonheur. La joie doit être dans l'église de Dieu. La joie dans l'église de Dieu. La joie dans l'église de Dieu. Je ne veux pas le malheur. Je veux la guérison. Je veux la délivrance. Je veux la joie. Je veux la réussite. Je veux la prospérité. Je veux le succès. Je veux la puissance. Je veux la crainte de Dieu. Je veux la joie du ciel. Je le veux. Pour vous. Oh, c'est merveilleux. Je vois un peuple réveillé ce matin. Je vois un peuple réveillé ce matin. Alors, ta main sous ta tête. Ta main sous ta tête. Donné comme misère. Tout ce que le manque de mal écoute t'a donné comme misère. Ordonne-les de quitter de ta vie maintenant. Je vais t'entendre prier. Ce matin, j'ai résolu et j'ai décidé de changer. À partir de ce matin, je suis fille et fils de ton royaume. L'onction qui a touché ma tête, elle ne s'effacera plus jamais. C'est une onction de réussite, de joie, au nom de Jésus-Christ.